Donc c'est un bienfait. Tout à fait, je pense notamment à bien sûr Anissa Meksen, mais aussi Mehdi Kada qui a effectué un combat de carte préliminaire du Glory récemment. Alors qu'arrive sur le ring pour notre plus grand plaisir, Chloé Nandi. Chloé Nandi qui est 2 fois championne du monde et qui rencontre une nouvelle fois Capucine Agar. Il faut savoir que c'est une finale d'il y a 2 ans à la Halle Carpentier. Chloé Nandi avait déjà gagné face à Capucine Agar 2 ans auparavant. L'année dernière, elle a été tentée l'aventure dans la catégorie supérieure. Elle a gagné également. Elle a été championne d'Europe. Et la revoilà dans sa catégorie naturelle, les 48 kilos, pour confirmer ou pas face à une Capucine Agar sans doute déterminée cette saison à prendre sa revanche. Un beau challenge, elle part avec l'ascendant psychologique de la victoire. 45 victoires. Je vous invite à observer Chloé, son regard. Elle est impassible. La particularité bien souvent des athlètes qui ont des parcours de vie difficiles ou qui ont rencontré des épreuves, ce visage impassible, hein. Je me souviens, on nous disait souvent à Vitry, à mon club, haute tension, attitude, on ne montrait rien, essayait d'être, pour ne pas donner la moindre information à l'adversaire qui pourrait prendre l'ascendant sur une simple grimace. Elle veut continuer sur cette belle lancée dans le coin rouge ce soir, Chloé Nandi, et face à elle, dans le coin bleu, Capucine Agar. Capucine Agar, championne de France Élite A en 2018, championne d'Europe 2018, 26 victoires et 4 défaites. Moitié moins de combats. Et sur ce ring, le passé ne compte pas. On remet les compteurs à 0. Seul va compter l'affrontement de ce soir. Elle vient de la salle boxe française Bordeaux. L'US Créteil dans le coin rouge, Bordeaux dans le coin bleu. Stéphane Yvon, Figo et Slimane El Talib dans le coin bleu, entraîneur du club de Bordeaux. L'an dernier, mais dans des catégories différentes. Elle se retrouve ce soir Pour, à Berlin. Une rencontre arbitrée par Élodie Leborgne en 5 reprises de 2 minutes. Saluez-vous. Capucine qui est prof de PS. C'est bien les remarques que je vais vous faire. Je veux pas d'accrochage. Ça doit filer droit assez court. Hein. Pas de frappe balancée. Dans les coins, j'aimerais que vous soyez silencieux. Un avantage d'allonge pour Chloé. Toujours un regard très concentré, très impassible. Chloé Nandi, gant Tireuse au rouge. centre. Et Capucine Agar, gant bleu. Protège-toi. C'est une belle finale qui s'annonce. Regarde. Je compte Première sur vous reprise. pour l'ambiance. Allez. Première reprise. Capucine qui cherche à resserrer la distance. Nandi qui est déjà gênée par la petite bretelle, regardez à gauche de sa protection, ça peut être perturbant. Mais elle n'en a que faire, elle distribue. Elle finit les échanges néanmoins en ce début de combat. Beaucoup de pieds d'arrêt du côté de Capucine Agar. Capucine qui prend davantage d'initiative par rapport à la finale d'il y a 2 ans. Elle prend le centre du ring, là, elle prend 2 crochets droits et elle reste. Et Chloé qui est très très forte pour se sortir des échanges de points avec ce débordement sur la gauche et cette sortie jambe avant. N'accroche pas, rouge. Vous verrez, hein, en sortie de points, c'est systématique, la jambe avant, en bas ou médian de Chloé. Comme un automatique, ça peut calmer les points, elle sort en jambe, on vient de le voir encore là. Hein. C'est fait. systématique. Hein. Et bien sûr, ce qui bloque la remise de son adversaire, puisque derrière elle veut remiser en points et elle prend une frappe dans les jambes à ce moment-là. Regarde. Donc parfois la jambe sert à créer des dommages et parfois elle sert à se replacer, à gêner la remise de l'adversaire. Un profil Chloé qui est très complexe à analyser et à préparer parce que l'allonge, son avantage en termes d'allonge nous impose de casser la distance. Et en même temps, lorsqu'on casse la distance,
Elle est très à l'aise dans les sorties de corps à corps, les sorties en jambes avec sa jambe avant notamment. Voilà, sortie jambe avant. Donc en face, Capucine Agar ne se laisse pas impressionner. Regardez-la maintenir la pression et remisant une belle jambe avant aussi encore une fois. Même si elle est sous cette droite sans broncher. Oh, le chassé latéral bien chassé, quel beau mouvement de bras. C'est parade, hein, ample. Capucine qui tente sa chance. Elle avance un petit peu trop là sur le chassé. Chloé Nandy, elle n'avait pas besoin du petit pas chassé pour placer son chassé. Et elles ne se sont pas échangé un regard à la fin de la reprise, Jérôme. Tout à fait. Alors les déductions de cette première reprise. Une première reprise équilibrée. Pour moi, un léger avantage pour Chloé Nandy. Pour ses sorties de corps à corps. En termes d'efficacité, elles sont équivalentes. Juste trouve ta distance. Ne recule pas pour mettre ta jambe. Des fois, tu recules pour mettre ta jambe et du coup, tu te fais contrer. Lève-moi ce bras, parce que tu vas chercher à te contrer. Okay, ne recule pas pour mettre ta jambe. Fais reculer pour mettre ta jambe. Avant elle. Ok. On reste là. C'est bien. Bon, premier round, c'est bien. Alors, ça va. Quand tu restes au contact, ça ne frappe pas. Tu vois, c'est quand tu es loin que ça frappe. Lève la gauche alors. Lève ton bras avant. Ok. Et n'oublie pas de shooter sa jambe. On shoot la jambe. Parce que t'es pas dans le bon timing. C'est une question de timing. Shoot la jambe. Ok. Et c'est bien tes chassés. Tes chassés sont bien. Continue avec les chassés. Ok. Et t'appuies. De la validation dans le coin. On lui dit ce qu'elle fait de bien. On lui demande quoi faire. Quelques informations techniques. Des consignes techniques en effet. Déchasser. Rentrer, casser la distance. Garder le contact. Elle dit voilà, c'est ça, garder le contact. Elle reste à cette distance. Et Chloé Nandy aura du mal à utiliser ses grands bras. Elle a le menton bien rentré. Capucine Agar, elle a pris les enseignements des derniers affrontements. Regardez comment elle ferme bien dans sa garde et elle contre-attaque derrière. Capucine qui reste au point dans l'échange et qui sort cette fois-ci la première en jambe. Chloé est en difficulté sur cette deuxième reprise. Ah, elle est gênée, effectivement, on la voit moins active. Voilà, elle a une belle série isolée et encore son décalage sur le côté gauche. Hein. Ce débordement et cette sortie encore une fois avec la jambe. Très belle sortie, toujours du même côté. Hein. Est-ce que Capucine Agar va l'attendre sur un fouetté figure de ce côté-là ou un crochet bras arrière? Elle pourrait créer la surprise. Hein. Créer la surprise. En même temps, Chloé dispose de grandes capacités d'adaptation pour l'avoir plusieurs fois coachée lors de championnats internationaux et encadrée sur les stages. Oh là, quelle jambe! La puissance, vous avez senti la rotation. Hein. Oui, c'est 48 kg, mais ça frappe. Très beau décalage sur le chassé frontal. Allez, on demande à Chloé Allais, le coin l'encourage. Oh, quelle droite, elle avait bien préparé avec le bras avant. Chloé Nandy qui reprend le contrôle du combat après ce début de reprise difficile. La droite des points en ligne, des points en ligne, des sorties jambes avant. Absorber la jambe arrière figure pour créer la surprise. La droite encore. Quelle résistance de la part de Capucine Agar. Oh, et elle touche, heureusement, elle était juste en arrière. Un déséquilibre, je pense. Oui. Ça va donner confiance à Capucine qui touche en point. Encore sur cette petite droite. Et fin de la reprise, magnifique. Belle reprise, équilibrée. 2-2 sur ma carte. Toujours un point d'avance pour Chloé. Ne la laisse pas faire des enchaînements. Je veux pas qu'elle enchaîne. T'as compris ou pas? Tu la stoppes dans ses enchaînements. D'accord? Allez, on respire. Ne la laisse pas enchaîner. C'est toi qui mets le rythme. C'est ton rythme à toi. D'accord? Des fois, tu la serres et elle te fait tourner. Ne la laisse pas faire. Laisse-la dos au corps. Elle doit être dos au corps. Ça va ou pas? Et tes chassés sont bien. On continue avec les chassés. Le coin demande. Par contre, si elle marque tes points, tu le rends. On rend à chaque fois. À Capucine, ne la laisse pas faire ses combinaisons. Arrête-la, colle-la. Comment est-ce qu'elle peut arrêter Tout à fait. Slimane El Talib qui demande à Capucine d'imposer le rythme, de ne pas laisser Chloé finir les échanges, de ne pas la laisser accélérer. Tu ne dois pas prendre ce bras arrière. Absorbe-le, remets. Absorbe-le, on a travaillé ça. Un game plan qui demande une excellente condition physique.
Une grande confiance aussi, on l'a fait, ouais, il lui rappelle, hein, le souvenir, tu l'as fait, tu connais ça, c'est pas une surprise. Allez, applique ce que tu as appris. C'est l'occasion pour elle, je la sens vraiment plus motivée, je connais pas ces deux tireuses. En effet, c'est la première fois que cette opposition entre Capucine et Chloé s'avère aussi équilibrée pour le moment. D'habitude, c'est Chloé Nandy qui dominait. Qui domine, qui contrôlait les 5 reprises. Là, on a une reprise à 2-2 pour moi. C'est en train de changer, beau cadrage du bras avant, jambe arrière puissante. Et encore une fois, Aurélien, gardons en tête cette capacité d'adaptation de Chloé. Qui peut créer la surprise. Exactement, et puis qui peut lui permettre de revenir dans le combat et d'affirmer sa suprématie. Alors que Capucine Aguirre l'a tenté la surprise avec le fauteuil. Et la jambe voilà avant cette jambe avant direct. Très rapide qui vous fait et voir la les droite en étoiles. ligne qui contre. La précision de la jambe avant sortie au corps. Cette troisième reprise démarre à l'avantage de Chloé Nandy. Elle remet de la précision, regardez les petites percussions pour éviter, empêcher à Capucine de se protéger, créer un stress constamment. Même à mi-distance, elle devient gênante aussi. Ah, on lui demande à Capucine Aguirre de ne pas reculer, de rester collée. Oui, mais couper. Et c'est dur avec cette précision, c'est dur. Hein. La précision demandée et le niveau de condition physique pour produire un effort constant pendant 2 minutes avec une Chloé Nandy qui riposte en permanence. Le fouetté au corps qui a été très puissant. Et la droite encore une fois qui touche. Et vous le voyez dans l'agressivité qui a été un petit peu érodée. Et toujours cette jambe avant en sortie de poing. Du côté de Capucine. Et la jambe avant encore une fois. En sortie à la droite hein, qui a précédé la jambe. Et elle la prépare encore cette jambe. Et voilà encore. Capucine qui a la nécessité de produire de façon constante pour mettre en difficulté son adversaire. Et Chloé qui revient. Chloé Nandy que je viens de voir pour la première fois la bouche entrouverte et chercher de l'oxygène et montrer un signe de fatigue. Ça commence pour elle, on a l'impression, au niveau du rythme. Il ne faut pas que tu laisses d'espace. Tu dois être à ta distance à toi, pas la sienne. D'accord? Quand tu recules, elle met la jambe. Fais-la reculer quand tu es en point, tes points au milieu. Passe tes points au milieu, tu travailles pour qu'elle recule. C'est bon? Et décharge de façon à sortir. Décharge, boum. N'oubliez pas également cette soirée de rendre visite au stand de ne pas perdre la Il reste 4 et 5. Il faut que tu gagnes 4 et 5. Tu vas les gagner. Bien, Capu. La consigne est claire, il faut que tu gagnes 4 et 5. La consigne est claire. Oui, Capucine en retard. 2 points de retard pour moi. Avec un score de 3-2 en faveur de Chloé Nandy pour la dernière reprise. Chloé qui a repris, à mon sens, le contrôle du combat. Mais rien n'est fini. Il reste 2 reprises. face à Bordeaux. Chloé Nandy face à Capucine Aguirre. L'agressivité clairement du côté de Capucine Aguirre avec les gants Attention bleus. à l'intérieur de banc. En garde. Et Chloé Allez. Nandy, la 4e précision. reprise. Voilà, très belle attaque figure. La Capucine qui avance, qui prend l'initiative. Oh oui, Magnifique. chassé frontal, jambe arrière au visage, qui a touché. La tête de Chloé Nandy qui est partie en arrière. Capucine qui fait vraiment un beau combat. Les attaques frontales pour lui dire je ne reculerai pas, je ne céderai pas à cette reprise. Et je suis prêt à durcir, regardez les avant-bras près des flancs. Et même le public s'y met, recule pas, avance. La puissance Capucine. de la jambe arrière de Chloé Nandy. Encore cette jambe figure qui est arrivée. Ah oui. Voilà, elle a absorbé le bras arrière et mis le sien ensuite. La jambe avant figure bien absorbée avec un petit retrait du muscle du côté de Chloé Nandy. Capucine qui est posée, qui est sur l'avant mais qui ne déclenche pas assez. Et oui, donc elle laisse le temps à Chloé Nandy de contrer et de marquer ses touches précises. Exactement, c'est à elle de faire le job. Et chasser jambe arrière de Chloé. Et Capucine à son tour en chassé.
Jambe puissante, encore elle durcit en fin de reprise. Pour marquer la différence, elle montre au juge qu'elle a encore de la ressource. Chloé Nandy Chloé plus Nandy. puissante. Elle a clairement décidé de durcir. Précision. Un combat fluide en termes d'arbitrage. Pas d'interruption, ça fait plaisir. Une reprise plus équilibrée que la précédente, Aurélien. Ah oui, c'est bien. Ah oui, c'est très bien. Recharge bien. Ça va toujours guerrière, hein, guerrière, faut y aller, faut la bousculer, on a dit qu'on allait la bousculer. Elles sont toutes les deux championnes de France en titre dans des catégories très bien. différentes. Bonne prise d'initiative, grosse accélération. Combattues lors des derniers championnats d'Europe au cirque d'hiver à la fin de Elle l'année était 2018 bousculée, avec un elle était titre à la très clé. bousculée là. Elles viennent ce soir donc Si tu peux, physiquement. chercher un nouveau titre de championne de France devant vous dans cette finale. Catégorie rouge. Stéphanie Von qui demande à Chloé de bousculer son adversaire. Capucine, où sont-ils? Elle est à 2 minutes. Il gagne 2, 3, 4. Alors que le Moi, c'est public. pas possible, fais attention à cette jambe qui arrive. Les supporters de D'entrée Chloé. de jeu. Et toi, fais-le. D'entrée de jeu, On fait crier les deux camps. Alors, il va falloir donner de la Alors que le coin dit à Chloé que quand elle gagne et quand elle la bouscule, on va dire clairement, quand elle fait la bagarre, quand elle la bouscule, elle est gênée. Vous avez vu l'agressivité Cinquième dernière. de Capucine Regarde. traîner. Allez. On a entendu Chloé demander un score feedback à son coin. Demander le résultat. Est-ce que je gagne? Est-ce que je perds? Et Stéphanie Von lui a confirmé son avance. C'est pour dire qu'elle n'en était pas sûre elle-même. Hein. Elle a Tout à vraiment fait. durci en fin de reprise et elle peut durcir maintenant sur chacune de ses attaques pour bousculer Capucine Agar. Toujours présente, hein, Capucine. Voilà, vous avez vu la Accroche pas, gauche-droite là, elle est lancée avec le pas, en avant. Là, c'est pas des frappes de préparation, elle veut vraiment la bousculer. Très beau contre en direct bras arrière de Capucine. Qui est présente. Qui propose une excellente opposition à Chloé Nandy. Attention aux têtes. On n'accroche pas bleu. Là, on demande aux tireuses de boxer même à mi-distance, les crochets courts au corps, les balayages, les coups de pied bas, les super coups peuvent passer. Et Chloé Nandy qui durcit sur cette série qu'on lui a demandé pour bousculer Capucine. Les deux tireuses souhaitent garder le centre pour cette fin de combat. Tentative de coup de pied tournant contrée. Donc un petit manque de précision sur ce crochet. La fatigue est là, hein, la lucidité moins présente. En tout cas, Capucine C'est ça, Agar ne lâche encore rien ce de ce frontal qui jambe termine arrière. fort. Et ce coup de pied tournant. Au milieu, en bas. Et toujours la jambe avant en sortie d'échange pour Chloé Nandy. Stop. Waouh. Elle peut être contente, Capucine Agar. Si les combats précédents avaient une autre tournure où elle était tout le temps dominée, il y a vraiment des moments où elle a même eu le dessus. Tout à Quelle fait. progression. Chloé Nandy est éprouvée comme jamais je ne l'ai vue. Là, ça se voit sur son visage. Elle qui était inexpressive au début, vous vous souvenez? Et bien là voilà, elle a été poussée dans ses retranchements, elle a été aussi bousculée, la championne. Et c'est bon pour elle. C'est bon pour elle. Un champion, une championne a besoin d'être testé pour progresser, a besoin d'être éprouvé. Pour remettre les récompenses. Et sur ma carte, 2 voire 3 points d'avance pour Chloé Nandy, malgré une excellente opposition, encore je le répète, de son adversaire Capucine Agar, qui peut vraiment être fière d'elle, parce qu'elle a démontré une progression nette en 2 ans. Voilà, tant que vous rejoignez, merci d'être là et de soutenir la salle. Il reviendra.
Alors qu'on va attendre les officiels pour la remise des prix et la décision. En France et que vous retrouvez Madame Petet, dans le hall du Palais Coubertin. qui est la présidente du comité départemental de Paris. Bouche, je voudrais s'il vous plaît une nouvelle fois que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Chloé Nandy. Dans le coin rouge, et Capucine Agar dans le coin bleu. Bravo pour ce très beau combat. Attendons patiemment le verdict, la décision des juges, des 5 juges. Encore une fois, je le répète, hein, malgré l'excellente opposition de Capucine Agar, Voilà, nous allons pouvoir proclamer une victoire logique pour moi de Chloé Nandy. le résultat de cette rencontre finale féminine bouche des moins de 48 kilos. Ce soir, au Palais Coubertin, vainqueur à la majorité des juges, Une majorité des juges. Chloé Nandy. Eh oui, la déception, on peut comprendre du côté de Capucine Agar et la joie du côté de Chloé Nandy qui a passé elle aussi un cap au-dessus. Se qualifier pour participer au prochain championnat du monde. Bravo Chloé, bravo Capucine. Bravo à ces deux jeunes tireuses, à ces deux jeunes sportives qui nous ont fait une belle On va prestation. remettre le trophée à Chloé, mais Capucine. Elle est partie un petit Capucine, peu vite. voilà, qui est partie On un peut peu comprendre, rapidement. vous savez, sur le ring, tout est amplifié, les émotions, tout Elle voulait pas s'amplifie. son trophée. Donc Déçu. forcément, la déception, Mais elle remonte avec le sourire, hein, bien c'était sûr. absolument involontaire. bah oui, elle avait oublié. Elle a oublié de récupérer sa médaille. Ah oui, elle Qui a avait quand oublié, même elle mérité, était dans le elle vestiaire. aussi, les trophées. On a même prévu les bouquets de fleurs. On a aussi le bouquet pour Chloé. Alors qu'il se prépare un combat très très intéressant en termes de morphotype, en termes de physiologie, un très très grand boxeur. Christopher Brugiroux, champion du monde, champion d'Europe en titre. C'est quelle catégorie? Les moins À de vos honneurs après cette 80. finale. Merci beaucoup les 1m94. Bravo pour ce beau combat livré par toutes les deux. Bravo les filles. Chloé qui semble déçue. Ah non, elle sourit. Ah, c'est très rare, un sourire de Chloé. Nous allons poursuivre cette grande soirée. On a immortalisé des le moment, on l'a dans la finales. boîte.